comment tu te sens, on va dire, avant cette finale ultime de Champions Cup? Ah ouais, d'abord, je suis très très reconnaissant. Ça va faire le deuxième finale en 2 ans. Et moi, ça fait que 3 ans et demi que je suis au club. Du coup, franchement, depuis que je suis là, on a vécu des grands moments. Et comme on va encore vivre un grand moment, j'espère. Mais du coup, très reconnaissant par rapport au travail qu'on a fait, l'investissement qu'on a fait. Et ouais, je suis vraiment juste reconnaissant. Enfin, je ne peux pas dire d'autrement. Franchement, je pense qu'on a travaillé très dur. Ça a été une saison pas toujours facile, mais franchement, on est bientôt à la fin et il y a moyen de gagner quelque chose. Raconte-moi un petit peu les coulisses de cette demi-finale face au Racing. Il y avait de la musique partout, on était très contents, il y avait de la bière. Franchement, on était tous très très contents. Mais je pense que dans notre tête restait quand même qu'il y a un gros adversaire qui nous attend. Et comme je disais tout à l'heure, que le travail n'est pas encore fini. Il y a encore une dernière haie et on espère passer cette haie. Et comme tu dis, il y a encore du travail avec cette dernière ligne droite, si je puis dire. Est-ce que vous êtes tout de même satisfait de votre prestation face au Racing? Si on revient un petit peu, voilà, 19 pénalités contre le Racing, vous 12. Ça a été un match laborieux ou vous êtes tout de même satisfait? Il y a des choses encore à améliorer pour affronter le Leinster? Je pense qu'on est souvent très exigeant. Il y a toujours des choses à améliorer, bien sûr. Sur ce match-là, par contre, ouais, je pense que on n'a pas été très très précis. Je pense qu'il y a des moyens où on a pu marquer des points et on a soit faire des en avant ou des offloads de trop et on a perdu le ballon. Même quand ils ont eu 2 cartons, c'était le moment vraiment que nous on devait peut-être terminer le match. Sauf qu'on l'a pas fait. Du coup, eux, ils restaient encore en vie. Du coup, ouais, il y a toujours du travail, trop d'erreurs. Enfin, je pense qu'on doit gommer toutes les erreurs si on veut battre le Leinster, parce que c'est une équipe qui nous pardonne pas si on fait des erreurs. Ils vont nous punir si on fait des erreurs un peu bêtes. Du coup, ouais, content avec le résultat, mais bien sûr, il reste des choses à travailler. Alors justement, le Leinster, c'est une équipe que vous connaissez bien puisque vous les avez battus l'année dernière en demi-finale, 20-13. Selon vous, comment vous pouvez les faire tomber pour cette finale? Ouais, franchement, je dois commencer à dire que c'est probablement la meilleure équipe dans le monde au niveau d'un club. Historiquement, ça a toujours été un grand club et aujourd'hui, ça s'est montré après leur performance contre les Toulousains aussi. C'est une très très grande équipe. Et je pense honnêtement, nous, il va falloir donner vraiment notre meilleur si on a envie de battre cette équipe. Une performance moyenne, ça ne suffira pas contre cette équipe. Du coup, bon, comme je disais tout à l'heure, on doit gommer les erreurs. Si on arrive à tenir le ballon plus longtemps, on peut les mettre en danger. Mais ouais, pas d'histoire de concéder trop de pénalités, de perdre le ballon. On doit vraiment être précis. Ils sont annoncés comme favoris et ouais, Grégory Aldrit a dit en conférence que être outsider, c'était pas plus mal, c'était bien. Qu'est-ce que tu en penses, justement? Je suis absolument d'accord avec Greg. Je pense aussi qu'ils sont des favoris. Je pense que c'est mieux pour nous-mêmes. Je pense que nous, un peu, si tu veux, historiquement, dans notre mentalité, ça a toujours été un peu ça aussi, que nous, on se voyait aussi toujours comme des outsiders. Et je pense que ça enlève un peu de pression. Du coup, moi, je pense que c'est un atout. Ils sont sûrement des favoris, mais ça nous enlève un peu de pression et peut-être il peut avoir surprise. Il y a un scénario qui est assez, on va dire, cocasse, c'est que sur l'effectif, Skelton est absent et Sexton est là. C'est un peu le scénario inverse de l'année dernière. Est-ce que c'est quelque chose qui va manquer pour vous ou pas du tout? On ne sait pas encore si Skelton il va jouer ou pas. D'abord, du coup, il y a peut-être moyen qu'il peut récupérer assez vite pour le match. On ne sait pas. En tout cas, je ne suis pas le médecin, du coup, je ne peux pas vous le dire.
Mais ouais, c'est vrai que Will, c'est un joueur qui apporte beaucoup pour notre équipe. Il est un gros porteur de balle, il nous fait toujours avancer. Et aussi juste son expérience qu'il amène au sein du groupe, c'est très important. Du coup, d'abord, on espère qu'il va récupérer assez vite pour pouvoir jouer. Mais après, on est quand même aussi... on a beaucoup de confiance en ceux qui vont le remplacer. Et comme ce week-end d'ailleurs, on avait les joueurs qui ont remplacé Will. Et on a toujours dit que c'est l'effectif qui va gagner, pas que un ou deux joueurs clés. Du coup, je pense qu'on doit vraiment compter sur l'effectif. Et selon toi, cette deuxième finale en Champions Cup consécutive, c'est une seconde chance ou plutôt une revanche? Non, je pense que c'est une nouvelle opportunité. Je pense c'est pas une revanche. C'est une opportunité de gagner un titre que je pense le club mérite vraiment. Et du coup, je pense qu'il y en a beaucoup ici, beaucoup de joueurs qui font partie depuis très longtemps de ce club et qui sont investis aussi dans la ville et qui ont envie de rendre un trophée au club. Du coup, non, c'est une opportunité. C'est moyen de rendre fier la ville et de montrer que le travail qu'on a fait, que ça s'est bien mérité. J'imagine que tu souhaites terminer sur une bonne note. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça serait magnifique de finir ma carrière avec un titre. Mais ouais, je vais tout faire pour qu'on puisse y arriver.